Comment devenir maître de ses émotions et être ainsi le plus neutre possible, même face à l'adversité, et être à même de ne pas être ébranlé. C'est ce qu'on appelle la maîtrise de soi, non? Pour devenir maître de ses émotions et être neutre dans la polarité, comme je venais de le dire, je crois que vous avez bien suivi ce que j'ai dit. C'est la discipline. C'est d'être gardien de votre temple. Vous savez ce que c'est être un gardien de votre temple? Je l'explique de manière théorique dans les forums. Faites la rétrospective avant de dormir. Vous faites la rétrospective de la journée. Qu'est-ce que vous avez fait de bon? Qu'est-ce que vous avez fait de mauvais? Vous passez au crible toutes les pensées qui vous ont inondé. Vous devez être occupé. J'ai toujours utilisé ce mot. Vous devez être occupé spirituellement. OK? Parce que je vous signale que le fait que vous rentrez dans les loges, là, surtout les loges qui font des pratiques bizarres, là, vous serez bombardé de beaucoup d'attaques. Hein? Oui. Les frères qui aiment faire les sacrifices, qui aiment faire les mauvaises choses, vont, sans que vous le sachiez, ils vont maintenant venir vers vous. Oh, mais mon Dieu, mes frères, c'est comment? Oh, mais non, tu brilles, mon frère. Toi, là, on va t'utiliser pour que tu nous amènes une âme innocente. Donc, il faut faire très attention. C'est un grand travail. Donc, effectivement, pour être maître de ses émotions, être au contrôle de ce monde, pour ne pas dire vivre dans le détachement. Je n'ai pas dit de vivre dans un détachement total, non. Vous avez besoin d'une femme. Le sexe, c'est la meilleure chose dans la vie que vous pouvez faire, qui vous amène au 7e ciel. Vous pouvez avoir des enfants, c'est important. Les petits-enfants. Je ne vous ai pas interdit d'avoir ces choses-là. Donc, je vous demande un détachement, pas un détachement total. Mais il y a certains maîtres qui ont préféré aller avec le détachement total, comme M. Hilarion. Hilarion, c'est le nom de maître initié, de celui que vous appelez Paul, le fondateur du christianisme. Ce mec-là n'avait pas de femme, il n'avait pas d'enfant. Donc, il a décidé de vivre sa vie comme ça. Oh, ça, c'est ce qu'on appelle le détachement total. Et il avait même des jeunes filles vierges qui le suivaient, qui sont restées vierges jusqu'à leur mort, ce qu'on appelle aujourd'hui les nonnes. C'est comme ça, les nonnes, là, c'est-à-dire les sœurs. Mais malheureusement, certaines là font le banditisme aussi. Bref, être maître des émotions, c'est la mise en application des principes immuables, la dépersonnalisation, la désindividualisation, et je l'explique plusieurs fois, la dépersonnalisation et la désindividualisation. Donc, ne plus être vous, mais être vous en tant qu'être identitaire à l'autre. Et l'autre, c'est-à-dire le soi supérieur, devenant un avec vous, le soi inférieur, alors vous n'allez plus devenir inférieur parce que vous devenez maître des univers. Et quand vous êtes devenu maître des univers, c'est que vous avez la maîtrise. Votre travail ne finit pas. Il faut toujours contrôler vos émotions, contrôler vos gestes, contrôler vos actions, contrôler vos paroles. Il faut constamment être occupé. Je vous l'ai toujours dit. Je vous ai toujours donné l'exemple sur moi-même. Je travaille des fois 4 ou 5 jours dans la semaine, à raison de 16 à 18 heures par jour, mais malgré le fait que je travaille, même étant au travail, j'ai le privilège d'être dans un bureau où je peux toujours méditer. Il faut méditer constamment. Il faut faire le travail des 4 éléments. Je vous ai déjà démontré des techniques. Le travail des 4 éléments, ça vous permet également de maîtriser vos émotions, de maîtriser les attraits, de maîtriser ce qui est autour de vous, de maîtriser le triangle. Parce que souvenez-vous, je vous ai donné un enseignement sur l'influence du triangle supérieur, la triade supérieure. Mais la triade supérieure, pour qu'elle vous influence, il faut faire un grand travail au niveau de 2 triangles inférieurs. Surtout le triangle inférieur, le tout dernier, qui part de Hod Nera, Hod Neza Yesod. Yesod qui se manifeste au niveau de votre appareil génital. C'est surtout ce triangle-là. Et malheureusement, ce triangle inférieur, c'est celui qui fait tomber beaucoup de gens. C'est-à-dire la femme ou les hommes. Vous ne pouvez pas vous en passer de ces choses. Mais souvenez-vous, dans le Kundalini Yoga, on vous apprend que c'est là-bas où ça se manifeste, l'ouverture du premier chakra. C'est toujours là-bas. Donc, voilà pourquoi on dit que ce chakra est le plus dangereux. Je vous l'ai dit, le triangle le plus dangereux et mortel, c'est ce triangle inférieur. Mais dès lors que vous allez réussir à le maîtriser et à être maître de ce triangle, le reste là, ce n'est pas difficile. Moi, je vous dis, ça, c'est le premier triangle. Le deuxième triangle, c'est celui qui se trouve à Tiferet, c'est-à-dire au niveau de votre cœur. Mais vous pensez à quoi? Quels sont vos projets? Ah, moi, je vais un peu commander les gens. Moi, en tout cas, je vais mater. Moi, je vais être président. En tout cas, Mandjango, toi, le général des généraux, oui, viens ici, là. Allez, je t'envoie là. Tu dois me tuer tous ces bandes des opposants là qui parlent trop. Mais c'est comment? Oui, parce que votre cœur n'est plus bon. Mais si vous avez un bon cœur, vous voulez prendre le pouvoir. Pardonnez-moi, mes frères politiciens, là, mais c'est des exemples, malheureusement, qui sont vrais. Vous voulez devenir député ou sénateur. Quelles sont vos pensées? Qu'est-ce qui vous oriente? Est-ce que vous partez là-bas, c'est pour chercher l'argent à bien bombarder les petits au quartier? Ou bien vous le faites pour le bien du peuple?
Parce qu'en réalité, un élu, un représentant du peuple, ou bien quand vous voulez prendre le pouvoir, je ne parle pas politique, mais c'est l'enseignement général, hein, ce que je suis en train de vous dire, pour répondre à votre question sur la maîtrise. Parce que cette maîtrise s'applique à tout le monde, que ce soit les enseignants, que ce soit les professeurs, que ce soit les ingénieurs, que ce soit les présidents, que ce soit les sénateurs, bref, hommes politiques, hommes spirituels, hommes normal, hommes calboigniers, hommes poissons, tout ça s'applique à vous, sauf les animaux. Même les animaux se maîtrisent. Moi, je n'ai pas, bon, sauf des cas exceptionnels, hein, mais j'ai vu rarement un coq se tromper et aller monter sur une chienne, mais mon Dieu, ça commence comment? Oui, donc il y a déjà un équilibre même au niveau des règnes que nous voyons autour de nous. J'ai jamais vu, comment dirais-je, l'or, qui fait partie du règne minéral, qui est un être vivant, voir l'or aller s'accrocher maintenant au diamant. Mais les humains fabriquent maintenant aujourd'hui des anneaux. On va te mettre l'or ici, là, allez, on va mettre les diamants dessus. Vous forcez le mariage de ces deux entités. Après, vous vous demandez pourquoi tout est calbagné, vous finissez par des divorces. Mais comme à la femme, là, on lui a payé une barre en or diamantée qui a coûté 50 millions. Mais c'est comment? Mais oh, mais vous, est-ce que vous savez les entités? Ça, c'est notre enseignement. Savez-vous que les diamants et les machins, les histoires de l'or, tout ça là, c'est protégé et gardé par certaines entités. Et qu'il faut être un véritable initié pour pouvoir mieux les maîtriser. Mais vous partez voir les gens là, surtout ici aux États-Unis, au moins c'est le mariage, surtout les grandes vedettes, vous les voyez maintenant, les grosses croix là, de 24 carats et tout. Mais vous savez les entités. Ça là, ça vient de là-bas, en Sierra Leone ou bien comme en quel pays là, ou en Libye, je ne sais pas trop quel pays, il y a la guerre, le sang qui coule. Toi, tu portes ça sur ton cou. Toi, tu sais les entités que tu portes. Bref, c'est ça la maîtrise. C'est, je disais, je crois que j'ai répondu à votre question, j'étais trop long dans ma réponse. Ça consiste pour vous tout simplement à vivre en alerte, vivre constamment occupé et surtout à faire ce qu'on appelle la rétrospective avant de dormir. Et quand vous vous réveillez le matin également, la rétrospective de vos rêves, vous êtes retrouvé dans le monde onirique. Pourquoi vous avez rêvé comme ça? Pourquoi on vous a bastonné dans le rêve? Si on vous a bastonné dans le rêve, c'est parce que durant la journée, vous n'avez pas contrôlé votre temple. Vous n'avez pas contrôlé votre cœur. Votre cœur ne pensait que des mauvaises choses. Parce que ce que vous pensez dans votre cœur est enregistré. Ce que vous avez dans votre corps est enregistré. Va dans une chambre secrète qu'on appelle le subconscient. Et ce subconscient est très sensible à vos mauvaises pensées. Et maintenant, le subconscient qui en a marre de garder ces pensées-là, c'est lorsque vous allez dormir que ces pensées-là vont se déclencher sous forme de cauchemars. Et parfois même des attaques. Parfois même des ouvertures avec les ennemis qui profiteront de venir vous faire du mal. Vous comprenez? C'est toute une chaîne. Hein? Donc, surveillez les deux triangles d'abord. Je ne parlerai pas du troisième là-bas qui est en haut là-bas, Teta Monga, il contrôle ça. Mais je vous parle des deux triangles inférieurs. Le triangle dont la finalité se trouve au niveau de Tiferet, selon la Kabbale pratique. Donc au niveau de votre cœur. Qu'est-ce que vous murmurez dans votre cœur jour et nuit, homme politique, médecin, docteur, ingénieur? Tu murmures quoi? Femme, homme, vous murmurez quoi dans vos cœurs? Et deuxième triangle, là-bas, est-ce que c'est ça là que vous pensez dans votre vie? Là, il n'y a que ça. Donc voilà ce que je peux vous dire, comment maîtriser tout.